L'Italie de la fin du XVe siècle était un véritable nid de vipères. Les cités-États se livraient une guerre incessante. Des familles ambitieuses se disputaient le pouvoir. C'était une époque à la fois d'une éblouissante brillance artistique et d'une violence brutale. De ce chaudron chaotique a émergé Cesare Borgia, un personnage aussi captivant que impitoyable. Né dans la tristement célèbre famille Borgia, Cesare était un homme de contradiction. Il était à la fois un stratège rusé et un tyran sans cœur. Il était un mécène des arts et un tueur de sang-froid. Était-il un génie machiavélique, manipulant habilement son entourage pour parvenir au sommet? Ou était-il un monstre, animé d'une soif insatiable de pouvoir? L'histoire de Cesare est un voyage palpitant au cœur sombre de la Renaissance italienne. C'est un récit d'ambition, de trahison et de conquête militaire. C'est une histoire qui continue de fasciner et de nous repousser des siècles plus tard. Rejoignez-nous pour explorer la vie et l'époque de Cesare Borgia, l'homme qui a inspiré le prince de Machiavel. Préparez-vous à être à la fois captivé et consterné par l'histoire du serpent et du lion. Pour comprendre Cesare, il faut d'abord comprendre les Borgia. Originaires d'Espagne, les Borgia ont accédé à la notoriété en Italie par le biais de l'Église catholique. Le père de Cesare, Rodrigo Borgia, accéda à la papauté sous le nom d'Alexandre VI en 1492. Les Borgia étaient réputés pour leur ambition, leur richesse et leur impitoyable exercice du pouvoir. Des rumeurs de meurtre, d'inceste et de simonie les suivaient comme un nuage noir. Cesare a hérité de sa famille cette soif de pouvoir. Cependant, il ne se contentait pas de rester dans l'ombre de son père, le pape. Il aspirait à son propre dominion, à sa propre légende. Le jeune Borgia possédait une intelligence vive, une personnalité charismatique et un mépris glacial pour la vie humaine. Ses traits de caractère, combinés à l'influence de sa famille, allaient le propulser vers les sommets du pouvoir. Mais ils allaient aussi ouvrir la voie à sa chute finale. Le destin de Cesare n'était pas tracé d'avance. Né dans le giron de l'Église, il fut élevé au rang de cardinal à l'âge de 18 ans. Il s'agissait d'une décision calculée de son père, le pape Alexandre VI, pour asseoir l'influence de la famille. Cependant, Cesare ne nourrissait aucune vocation religieuse. Ses ambitions ne se trouvaient pas dans le domaine spirituel, mais dans le domaine temporel. En 1498, Cesare rompit de façon spectaculaire avec l'Église. Renonçant à son cardinalat, il embrassa la vie de condottière, un capitaine mercenaire. Ce geste choquant fit l'effet d'une bombe dans les cours d'Italie. Cesare s'avéra rapidement être un chef militaire compétent. Il était impitoyable et ambitieux, animé par le désir de se tailler son propre royaume dans le paysage fracturé de l'Italie. L'ancien cardinal était désormais un homme à prendre au sérieux. Le prince de Machiavel, un portrait de Cesare Borgia. C'est au cours de l'ascension de Cesare qu'il rencontra Nicolas Machiavel, un diplomate florentin. Machiavel, observant les méthodes et les succès de Cesare, trouva en lui une incarnation vivante de ses propres théories politiques. L'œuvre phare de Machiavel, Le Prince, est un traité sur l'acquisition et la conservation du pouvoir politique. Il prône le pragmatisme et la cruauté, rejetant la morale traditionnelle dans la quête de la stabilité et de l'ordre. Si Le Prince ne désigne jamais explicitement Cesare comme source d'inspiration, les parallèles sont indéniables. La ruse de Cesare, son ambition et sa volonté d'utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs se reflètent dans l'œuvre de Machiavel. Que Le Prince soit une approbation ou une condamnation des méthodes de Cesare, le débat reste ouvert. Ce qui est certain, c'est que la vie et la carrière de Cesare ont eu un impact profond sur la pensée de Machiavel et sur son œuvre majeure de philosophie politique. L'ombre de la papauté, la mort d'Alexandre VI et la chute de Cesare. L'ascension fulgurante de Cesare
était inextricablement lié au pouvoir de son père. Le pape Alexandre VI utilisa sa position pour soutenir les campagnes de Césarée, lui fournissant troupes et légitimité. Cependant, cette dépendance à l'égard de son père s'avéra être la perte de Césarée. En 1503, Alexandre VI mourut subitement, probablement du paludisme. Son père disparut, les ennemis de Césarée sentirent la faiblesse. Le nouveau pape, Pie III, mourut également peu après son élection. Césarée apporta son soutien à Giuliano della Rovere, un ennemi juré des Borgia. Della Rovere, devenu pape sous le nom de Jules II, se retourna contre Césarée, le dépouillant de ses titres et le jetant en prison. Ce soudain basculement du pouvoir laissa César vulnérable et trahi. L'homme qui avait été le personnage le plus craint d'Italie était désormais prisonnier. Le duc enchaîné, emprisonnement, évasion et mort sur le champ de bataille. L'esprit de Césarée, cependant, n'était pas brisé. Après 2 ans d'emprisonnement, il parvint à s'évader de captivité. Il s'enfuit à Naples, cherchant refuge auprès de son beau-frère, le roi Ferdinand. La trahison le poursuivit. Ferdinand, craignant l'ambition de Césarée, l'emprisonna à nouveau. Césarée parvint à s'échapper une nouvelle fois, cette fois-ci en s'enfuyant en Espagne. En Espagne, Césarée se retrouva pion dans les jeux politiques des autres. Il rejoignit l'armée de son beau-frère, le roi Jean III de Navarre. En 1507, alors qu'il combattait dans une escarmouche près de Viana, Césarée trouva la mort. Il fut frappé par plusieurs flèches alors qu'il menait une charge. Le duc Valentino, le redoutable conquérant, mourut en soldat, loin des palais et des champs de bataille d'Italie. L'héritage d'un prince machiavélique, monstre ou visionnaire. L'héritage de Cesare Borgia est complexe et contradictoire. Ce fut un tyran impitoyable qui sema la terreur en Romagne. Il fut aussi un administrateur compétent qui apporta une certaine paix et une certaine stabilité à la région. Ce fut un maître de la manipulation qui utilisa et rejeta ses alliés sans vergogne. Il fut aussi un chef charismatique qui inspira une loyauté sans faille à ses partisans. Césarée était-il un prince machiavélique, un dirigeant pragmatique qui mettait la morale de côté dans sa quête de l'ordre, ou était-il simplement un monstre, animé d'une soif insatiable de pouvoir? La réponse, comme l'homme lui-même, est loin d'être simple. Cesare Borgia reste une énigme, un personnage qui échappe à toute catégorisation facile. Il fut le produit de son époque, une époque à la fois de grand essor artistique et intellectuel et de violence brutale. Ce fut un homme de contradiction, capable à la fois d'une grande cruauté et d'une générosité surprenante. Cesare Borgia dans la culture populaire, la fascination durable pour un scélérat de la Renaissance. L'histoire de la vie de Cesare Borgia, avec son mélange d'intrigues politiques, de conquêtes militaires et de drames personnels, captive les artistes et les écrivains depuis des siècles. Il a fait l'objet d'innombrables livres, pièces de théâtre, opéras et films. Dans de nombreuses représentations, il est dépeint comme le méchant typique de la Renaissance, beau, rusé et totalement impitoyable. De la littérature classique comme Le Prince de Machiavel aux séries télévisées modernes comme les Borgia, l'histoire de Cesare continue de fasciner et d'horrifier le public. Il est un personnage qui incarne le danger séduisant et l'ambiguïté morale de la Renaissance. Son histoire est un récit édifiant sur la nature corruptrice du pouvoir et la frontière ténue entre ambition et tyrannie. Conclusion. Énigme de l'histoire. Le paradoxe non résolu de Cesare Borgia. Cesare Borgia reste l'une des figures les plus fascinantes et les plus controversées de la Renaissance italienne. C'était un homme de contradiction, stratège rusé et tyran sanguinaire, mécène des arts et tueur de sang-froid. Sa vie et sa carrière soulèvent des questions profondes sur la nature du pouvoir, le rôle de la morale en politique et l'héritage que nous laissons derrière nous. Cesare était-il un dirigeant visionnaire qui a mis de l'ordre dans le chaos,
ou un opportuniste impitoyable qui a accédé au pouvoir sur une montagne de cadavres? La réponse se situe peut-être quelque part entre les deux. Cesare Borgia était un produit de son époque, une époque de grande beauté et de brutalité indicible. C'était un homme animé par l'ambition, dévoré par la quête du pouvoir. En fin de compte, il était à la fois un monstre et un homme, un personnage à jamais entouré de mystères et de controverses.